Bonjour, bonjour. Bonjour, chers amis méditants. Bonjour, chers amis méditantes. Pour la 38e, 39e, méditation ensemble. Ah, ce que le confinement nous offre de cadeaux. D'inquiétude aussi, certes, mais de cadeaux aussi. Et méditer tous les jours, ça c'est un cadeau. C'est absolument formidable pour moi de vous retrouver tous les jours depuis bientôt une quarantaine pour méditer sur des sujets différents. Alors j'ai quelqu'un qui m'a écrit sur LinkedIn en me disant « Oui, moi aussi je fais des méditations. Je vais faire une méditation pour l'avenir radieux. » Je trouvais que c'était chouette, évidemment, on veut tous un avenir radieux. Mais ça m'a posé la question de savoir pourquoi on méditait. Alors, dans le zazen que je pratique, on ne médite pour rien. On ne médite pas avec un objectif, on médite pour méditer. Et il est dit que tout est dans la posture, tout est dans le fait de se poser là et de ne rien faire, d'observer. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un peu différent comme approche, puisque nous ne sommes pas dans le silence, c'est une méditation guidée, c'est une méditation à thème, chaque jour un thème différent. Est-ce qu'il y a un objectif? C'est une bonne question. J'allais dire juste le bonheur de méditer. Juste prendre ce temps de se poser, prendre le temps de se poser physiquement, mais de se poser surtout à l'intérieur de soi, les deux vont de pair. C'est aussi avec comme objectif peut-être, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment à dire de cette manière-là. Je pense que c'est plutôt une invitation, une proposition, donc il n'y a pas de plan d'action. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et en fait, c'est une invitation à trouver le calme en soi, à trouver la paix, à reconnecter avec la joie malgré le Covid. C'est une invitation aussi à développer nos vertus. Alors, qu'entend-on par vertu? Eh bien, ce sont nos belles qualités humaines, comme la patience, la tempérance, l'humilité. Ce genre, le courage, bien évidemment, on en a drôlement besoin en ce moment. J'ai fait une méditation du courage. L'audace aussi. Donc, c'est développer toutes ces qualités-là. Aujourd'hui, c'est la méditation du grand large. Et dans cette méditation du grand large, eh bien, on va quitter notre zone de confort. Donc, c'est ouvrir ses ailes, hein. S'ouvrir à de nouvelles dimensions de nous, inconnues encore, parce que nous avons tout en nous, absolument tout, toutes les qualités, tous les défauts. Si ce n'était pas le cas, nos chers comédiens et nos chères comédiennes ne pourraient pas jouer la comédie, ne pourraient pas jouer des rôles. Nous avons tous et toutes les qualités et tous les défauts en nous. La question est de savoir lesquels on met en avant, lesquels on cultive. Et là, dans les méditations auxquelles je vous invite, évidemment, je vous invite à cultiver, à arroser les fleurs que sont les vertus. Parce qu'avec ces vertus, on est plus apte à faire face à la vie,
facile ou difficile, surtout dans les moments difficiles, et que c'est, comment dire, il vaut mieux commencer tôt à cultiver ces vertus. Parce que du coup, quand on arrive en plein milieu de la tempête, comme nous le sommes aujourd'hui, eh bien, nous pouvons déployer tout de suite ces qualités-là. C'est comme la méditation. À quoi bon méditer quand tout va bien? Eh bien, parce que déjà, on peut, comme je l'ai dit, ouvrir ses ailes, s'ouvrir à de nouvelles dimensions. Mais c'est aussi parce que quand arrive la tempête, nous sommes prêts, plus ou moins, un peu plus, je dirais, un peu plus prêts, un peu plus prêtes pour affronter la tempête. Voilà, et c'est vrai que je suis contente d'avoir fait tout le travail personnel que j'ai fait, tout le travail spirituel que j'ai fait. Toutes ces années, je l'ai fait parce que j'en avais envie, parce que j'en avais besoin, mais il m'est extrêmement utile aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Je sais que parfois il y a des problèmes d'internet, j'en ai connu quelques-uns. Voilà, et nous allons partir dans le grand large. La méditation du grand large, c'est une invitation au voyage. En les temps qui sont les nôtres, nous avons besoin d'évasion, puisque nous sommes scotchés à la maison. Nous avons besoin, mais de tout temps, de toute manière, nous avons toujours besoin d'évasion. Et l'imaginaire est un magnifique voilier pour ça. Il nous amène où l'on veut. L'imagination est tellement fertile. Notre imaginaire compte énormément. Énormément, j'allais dire, délimite nos limites. Il nous fait aller au-delà de nos limites. Et en fait, nous pouvons être ici et maintenant et en même temps en train de traverser l'Atlantique, par exemple. C'est à ce à quoi je vous invite maintenant. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à vous poser. Vous posez là où vous êtes. Si vous êtes debout, posez-vous debout. Sentez bien vos pieds, bien ancrés au sol. Sentez votre... on a été un petit peu dérangé. Sentez vos pieds, mais sentez votre bassin aussi. Sentez. Sentez bien que vous êtes là, bien présent sur cette terre, sur vos jambes, et en même temps souple. Si vous êtes assis, si vous êtes assise sur une chaise, ne collez pas votre dos contre le dossier. Laissez respirer votre dos, votre colonne vertébrale. Laissez l'énergie circuler à travers votre colonne vertébrale. Cette fameuse Kundalini, un mot sanskrit qui sonne joliment, je dois dire. C'est une énergie, cette Kundalini, qui monte comme ça. Voyez, en vrille, comme ça, comme un serpent. C'est chouette quand on sent ça, on a le corps qui bouge comme ça, c'est chouette. Voilà, donc si vous êtes assis, assise, bien aussi les pieds posés au sol, le bassin bien posé sur votre chaise, le dos droit, non collé au dossier de la chaise, et la tête droite aussi. Les mains posées sur les cuisses, les mains, vous pouvez les retourner et regarder le ciel pour que vos paumes de main et vos fameux Laogong ici soient en lien avec le ciel, l'énergie du ciel. Vraiment, ce n'est pas juste des mots tout ça, c'est une réalité, une vraie expérience que de sentir l'énergie là, au centre de votre paume. Ça demande un peu de pratique, ou alors c'est là tout de suite. Voilà, vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez les mettre comme ça aussi, devant vous. C'est bien aussi. Si vous êtes assise ou assis en tailleur,
eh bien, là, vous avez les appuis des genoux, des pieds et du bassin aussi. Posez-les bien, bien, bien au sol. Sentez-vous bien, sentez-vous. Vous voyez, moi, je bouge un peu, je vais me recaler un petit peu. Je me recale. J'ouvre mon chemisier pour que vous voyez mon petit poisson. Nous allons partir dans le grand large, hein, donc c'est le monde des poissons. J'en ai deux autres ici. Et si vous êtes allongé, eh bien, sentez bien tout l'arrière de votre corps, le dos, l'arrière de la tête déjà, votre dos, et l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets, enfin les mollets en l'occurrence, pas l'arrière des mollets, les mollets, et vos pieds. Pour la Je vous invite à prendre 3 grandes respirations. On inspire par le nez, on expire bruyamment par la bouche jusqu'au bout. On est parti. Une dernière. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si ce n'est déjà fait et à inspirer, expirer juste par le nez, bouche fermée. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Inspire, expire. Je concentre mon attention sur ma respiration. Je l'observe. Je ne cherche rien à contrôler. J'observe ma respiration. J'inspire, j'expire. Inspire, expire. Ma respiration se calme petit à petit. Le calme se fait en moi, un peu plus à chaque respiration. Je me pose un peu plus à l'intérieur de moi à chaque respiration. L'agitation fait place au calme. Il n'y a rien à faire, juste être là et respirer.
Inspirez, expirez. Je respire naturellement. Ma respiration est libre. Je me pose à l'intérieur de moi, là où le calme règne. Partons pour le grand large. Partons en voyage. Le temps de cette méditation. Partons ensemble à l'aventure. Ouvrir nos horizons. Découvrir de nouvelles terres. Partons en voyage ensemble, à la voile, sur un magnifique bateau à voile. Détachons l'ancre, cette ancre qui nous maintient à quai, cette ancre qui nous fait faire du surplace. Détachons l'ancre. L'ancre est maintenant remontée. Le bateau peut partir. Nous sommes libres, libres de voguer, libres de voyager. L'océan nous appelle. Hissons les voiles. Cap sur l'aventure. Traversons ensemble l'océan. L'immensité de l'océan pour rejoindre l'autre rive, l'autre partie du monde. La terre s'éloigne petit à petit. L'air du large gonfle les voiles. L'air du large fait voler nos cheveux au vent. Des dauphins sautent tout autour du bateau. Ils nous accompagnent dans notre périple. Ce sont nos compagnons de voyage. Plein de joie, plein d'énergie, de facétie.
Notre voilier fend les flots à vive allure. C'est grisant d'aller si vite sur l'eau. Notre voilier semble voler, s'envoler sur l'océan. Nous allons à vive allure sur les flots. Nulle âme à l'horizon, juste nous et l'océan tout entier. L'immensité de l'océan pour nous tout seuls. L'immensité de l'océan pour nous tout seuls. Pour communier pleinement avec les éléments. Plus de différence entre moi et l'océan. Je fais partie de l'océan. Je deviens l'océan. Je deviens l'immensité. Je communie avec l'océan. Je lui parle, il me parle. Nous sommes un. Nous ne faisons qu'un, l'océan et moi. Je viens de la mer. Je viens de l'océan. Je retourne à l'océan. Je suis au milieu de l'immensité, bleue, entre mer et ciel. Seul au milieu de l'océan, dans une paix à nul autre pareille. Le vent s'est calmé. Le voilier n'avance plus. Il se laisse porter par les eaux. Il se laisse voguer sur les flots. Le soleil brille et il fait chaud. Le soleil caresse ma peau. C'est si bon. Je m'allonge sur le ponton. Je me laisse aller. Je me laisse dorer par le soleil.
Quelle merveille! Je n'ai rien à faire, nulle part où aller. Je me laisse porter, porté par l'océan, porté par l'immensité. C'est le calme absolu autour de moi et en moi. Tout est calme, profondément calme. La paix règne. Je goûte, je savoure la paix en moi et autour de moi. Je suis bien. Je profite. Chacune de mes cellules profite de ce calme absolu. De cet instant de paix qui s'éternise. Éternité de la paix. Je profite de cette paix. Béatitude. Le vent se lève à nouveau. Il est temps de reprendre la route. Le vent souffle dans les voiles. À nouveau, nous avançons sur l'océan. Le vent forcit. Nous avançons à vive allure sur l'immensité de l'océan. Les dauphins sont toujours là. Ils nous accompagnent dans ce beau voyage. La rive se devine à l'horizon. Le bateau y court, y vole. La rive se rapproche. De plus en plus. Il est temps de regagner la terre. Et nous voilà à l'entrée du port. Une place nous y attend. Nous jetons l'ancre. Nous sommes arrivés à bon port.
Quelle belle traversée. Nous sommes riches de cette traversée de l'océan, de l'immensité. Nous sommes riches de cette liberté de voguer sur les flots. Nous sommes riches de la force du vent. Nous sommes riches du calme absolu de l'océan. Nous sommes riches de notre communion avec la nature. Nous sommes riches de notre détermination à aller de l'autre côté. Nous sommes riches de notre accomplissement. Nous avons accompli notre rêve. Nous sommes riches de notre joie d'avoir accompli nos rêves. La joie est là. Elle m'envahit. Elle est dans chacune de mes cellules et elle circule en moi. Un courant de joie. Je le ressens dans tout mon corps. Je pose pied à terre. Je sens mes pieds sur le sol, ferme. Je sens mes jambes fortes. Je sens mon bassin souple. Je sens mon buste. Je sens mes poumons se gonfler et se dégonfler en fonction de la respiration. Je sens un sourire naître sur mes lèvres. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire pleinement. Je suis de retour sur Terre. Et quand je suis prête, quand je suis prêt, je prends une grande respiration et j'ouvre mes yeux
sur la terre ferme. Très très bonne journée, chers amis. Beaucoup de joie, beaucoup de paix pour cette nouvelle journée. Et je vous donne rendez-vous demain pour la méditation du regard. À demain. Très bonne journée.